Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, le premier point, c'est de voir où nous en sommes dans la course d'obstacles qui va, comme ça, rythmer le dernier trimestre de l'année. On en avait parlé il y a 2 semaines. Alors, déjà, il y a quelques problèmes qui sont résolus, puisque l'obstacle des élections allemandes, il est passé, il est derrière nous. On aura toujours comme chancelière Madame Merkel, avec un nouveau partenaire, certes, mais enfin, il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements dans la politique économique de l'Allemagne. Le second problème, l'autre problème européen, eh bien lui, il a été résolu d'une façon inattendue, mais c'est un soulagement pour tous, c'est que M. Berlusconi sort de la vie politique et on peut penser que les gouvernements italiens auront désormais plus de stabilité qu'ils n'en avaient connu ces dernières années et que peut-être des réformes pourront enfin être mises en place. Troisième problème, le plus dramatique, qui n'a malheureusement pas été résolu, mais qui en tout cas, dans sa phase la plus critique, la plus inquiétante, a été contourné. Il s'agit de la guerre civile en Syrie. Et puis, celui qui reste, celui qui est devant nous, qui est le problème américain, avec les 2 facettes, la facette du budget 2014 et puis la facette du plafond de la dette. Alors là, en ce vendredi, ce que l'on sait simplement, c'est qu'un accord partiel est en train d'être négocié entre démocrates et républicains, qui aboutirait à reporter l'échéance de 6 semaines jusqu'au 22 novembre. Donc là, le problème est encore devant nous et je crois que nous aurons à vous en reparler. Simplement, quand même, ce que l'on peut voir, c'est qu'un certain nombre des obstacles qui se dressaient devant les investisseurs ont été, d'une façon ou d'une autre, surmontés, et c'est ce qui explique tout simplement la bonne tenue des marchés au cours des 15 derniers jours. Maintenant, et ce sera mon second point, je voudrais vous parler d'une étude qui a été faite par l'économiste d'une maison, la maison Odo, un économiste qui s'appelle Bruno Cavalier. Et que nous dit Bruno Cavalier? C'est très intéressant. Il nous dit d'abord que le chômage ne monte plus en Espagne. Ensuite, que la Grèce est tout proche de l'équilibre primaire en termes budgétaires. Enfin, encore plutôt, que l'Irlande s'apprête, après 3 ans de mise sous tutelle, à revenir sur les marchés financiers, à pouvoir emprunter. Et puis que la Troïka a salué l'avancée des réformes au Portugal. Alors, vous voyez, ça veut bien dire que le regard qui est porté sur les pays périphériques de la zone euro a complètement changé par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On ne parle plus de sortie de la zone euro, ni de faillite générale des États ou des banques. Et les indicateurs cycliques semble indiquer que nous sortons de la récession multiannuelle que nous avons connue. Alors, pourquoi ceci est intéressant? Parce que je connais bien Bruno Cavalier, qui est un économiste libéral compétent, sérieux, rigoureux. Et ce qui me frappe, n'est-ce pas, c'est cette nouveauté dans ce changement dans son jugement. Pendant longtemps, il a fait partie de ceux qui pensaient que jamais la Grèce pourrait avoir sa place dans la zone euro, que ça avait été une erreur de l'inclure et qu'on allait devoir se diriger sans doute vers une sortie la plus intelligente possible, mais certainement pas dans un maintien. Eh bien, on voit que les efforts qui ont été faits et qui sont encore très douloureux en termes sociaux, finalement, ils portent leurs fruits et je crois que c'est aussi un des principaux moteurs de la reprise boursière. Et par effet d'entraînement, elle peut sans doute continuer, puisqu'on voit que l'horizon 2014 n'est pas enthousiaste, mais il est quand même en amélioration par rapport à ce que l'on pensait il y a 6 mois encore. Et vous savez bien, tout cela, c'est ce qui rythme, c'est le moteur principal des marchés financiers. Alors évidemment, on peut juger aujourd'hui que ça fait bien longtemps qu'ils progressent, qu'ils ne progressent jamais toujours en ligne droite, mais néanmoins, et Frédéric va nous en parler en ce qui concerne notre FCP Mon PEA, dans la durée, la progression est assez sympathique. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, Frédéric, au cours de la dernière quinzaine? Bien Jean-François, sur la dernière quinzaine, une nouvelle entrée dans FCP Mon PEA, c'est Renault. Plusieurs raisons pour investir dans l'entreprise Renault. La première, c'est la valorisation, qui est très attractive, puisque Renault se paye un petit peu moins de 7 fois les résultats de 2014. La deuxième raison, c'est le renouvellement produit de la gamme chez Renault, avec des sorties de modèles comme la Clio 4, qui remporte un franc succès, ou encore la sortie de la Sandero. Troisième argument en faveur de Renault, la gamme Entry.
Alors la gamme Entry, Jean-François, c'est la gamme des véhicules... Vous savez que je ne sais pas conduire, donc c'est un langage. Vous connaissez sans doute les noms, c'est les voitures économiques de Renault. Et donc on trouve les marques comme Sandero, Logan, ou bien le Duster, qui est un franc succès pour la marque. Et donc la gamme Entry chez Renault, c'est 37% des volumes, et c'est des marges qui sont très rentables pour le groupe. Oui, ça c'est contraire à l'idée reçue. On avait l'idée qu'on va gagner beaucoup d'argent sur les véhicules de luxe et très peu sur l'entrée de gamme. C'est absolument pas le cas pour la gamme Entry, puisqu'ils réalisent, on pense, entre 6 et 10% de marge, ce qui est très bien pour un groupe automobile. La dernière raison qui nous a incité à investir dans Renault, c'est qu'ils ont 50% de leur volume en Europe. Et comme on a dit lors des dernières séances, on pense que l'Europe est en train de se stabiliser. Et pour l'automobile, on espère qu'il va y avoir une stabilisation après de longs mois et de longs trimestres de baisse. Et ça, ce serait positif pour l'action Renault. Et alors, durant les 15 derniers jours, qu'est-ce qui s'est bien comporté et qu'est-ce qui nous a coûté dans notre fonds? J'ai commencé par ce qui a coûté. Alors, ce qui a coûté, j'ai donné deux valeurs. La première, c'est Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo. Donc, je vais vous donner quelques noms. Il y a Assassin's Creed, Watch Dogs ou encore Just Dance qui figurent parmi les titres phares de Ubisoft. Ubisoft a baissé de 7% sur la quinzaine. On l'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que le management a adopté un ton beaucoup plus prudent à la veille des résultats semestriels. Pour mémoire, Ubisoft publie en décalé, donc publiera ses semestriels au mois de novembre. La deuxième raison, c'est que Assassin's Creed et Watch Dogs vont sortir une nouvelle version pour le premier et un nouveau jeu pour le deuxième fin octobre, début novembre, et ils ont tendance à avoir moins de succès en pré-vente que ce qui était espéré. Et ça pèse un petit peu sur la valeur, et ça s'explique par le succès d'un jeu d'un concurrent qui s'appelle GTA, mais aussi par le fait qu'il y a deux consoles qui sortent en fin d'année, la PS4 de Sony et la Xbox One de Microsoft, et les gens qui achètent les consoles en fin d'année auront peut-être moins de budget à louer pour acheter des jeux. Donc Ubisoft a été très volatile sur la quinzaine, c'est un titre qu'on surveille et qu'on regarde très attentivement. La deuxième valeur qui a pesé sur la performance pendant la quinzaine, c'est Lafarge. Donc Lafarge, c'est le leader dans les matériaux de construction et le ciment. Et Lafarge, c'est 59% de son chiffre d'affaires lié aux pays émergents. Les pays émergents ont fait l'objet de beaucoup de craintes de la part des marchés, notamment à cause de la baisse de leur monnaie. On reste confiant sur le titre pour plusieurs raisons. Parce que bien qu'ils soient à 59% dans les pays émergents, ils n'ont pas plus de 5% dans un pays et ils ont un chiffre d'affaires qui est très réparti au niveau mondial. Et ensuite, on joue Lafarge pour des niveaux de ratio, des niveaux de valorisation attractifs. Un travail en interne qui porte ses fruits et un désendettement du groupe qui porte ses fruits également. Donc voilà pour ce qui n'a pas marché. Je vais quand même passer à ce qui a marché parce qu'il y a des choses qui ont très bien marché. Au premier rang desquelles les valeurs bancaires. Les valeurs bancaires Société Générale, BNP ont monté de plus de 10% sur la période. Et le fonds a à peu près 24% en valeurs bancaires et en assureurs, contre à peu près 17% pour son indice de référence, le CAC 40. Donc ça lui a permis de sortir un petit peu de performance sur ces valeurs-là. Parce qu'on est à combien alors maintenant sur la valeur de la part? On est quasiment au plus haut, je crois. On est quasiment au plus haut, on est au-dessus de 146. On a fait des petits calculs hier parce que la séance a été très réjouissante hier. Et on est au-dessus de 146, près des plus hauts, absolument. Très bien. Et donc ce qui performe aussi sur le fond, ce sont les valeurs de l'aéronautique, avec l'ISI, qui est notre petite valeur qui fait des systèmes de fixation pour les avions, mais aussi EADS, qui a annoncé en début de semaine une commande record de 9,5 milliards prix catalogue auprès de Japan Airlines. Et ça, c'est très positif parce que Japan Airlines, jusqu'à présent, était la chasse gardée de Boeing et Airbus a réussi à placer des avions auprès de Japan Airlines. Oui, c'est très impressionnant. D'ailleurs, j'ai lu dans une étude que le dernier avion de cette commande de Japan Airlines serait livré en 2024. Alors, c'est dire si l'entreprise peut regarder loin de l'avant. Absolument. Et donc, les performances du fonds, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au-dessus de 146, donc plus de 46% depuis sa création en mai 2010. Et depuis le début de l'année, le fonds FCP Montpeuat reste devant son indice, le CAC 40. Bon. Eh bien, écoutez, voilà de bonnes nouvelles. Et nous nous retrouverons donc avec Jean-Pierre Gaillard, qui a bien raison de ne pas être à Paris aujourd'hui. Il est à Mougins et avec le temps triste qu'il fait à Paris, je crois qu'il a toute raison de profiter du soleil. Mais le 25 octobre, donc, il sera là avec nous pour un nouvel enregistrement et de nouveaux développement sur la vie de FCP Montpeuat. À tous, un excellent week-end. Au revoir.